On y va. Alors on était hier arrivé à Tet Vav Amoud Bet. Amar Shmuel Mishme de Rabbi Yochanan. Amar Shmuel Mishme de Rabbi Yochanan, c'est la 6e ou 7e ligne en haut de la page. Tet Vav Amoud Bet, 6e ou 7e ligne en haut de la page. Amar Rav Shmuel Mishme de Rabbi Yochanan. Donc il a été Mechadesh Shmuel de Rabbi Yochanan. Isha Sheyeshla Veset. Une femme qui a un Veset. Veset Kavua. D'accord? Une femme, elle a un Veset Kavua, donc elle a une date où elle est préposée voir. Mechachev Yeme Vesta ou Baalea. Un mari, eh ben, il peut être Mechachev Yeme Vesta ou Baalea. C'est-à-dire qu'un mari, il est parti loin. Il est revenu. Et il ne sait pas, il arrive la nuit, sa femme, elle dort. Il ne sait pas si sa femme, elle est Théora ou pas. Or, elle a un Veset Kavua. Eh ben, il fait un Cheshbon. Il dit, voilà, moi je sais que le Veset, c'était le 15. Maintenant, en général, après, elle a environ 5-6 jours où elle voit du sang. Après, elle fait Shiva Nekiim. Et donc, il est Mechachev, il fait un Cheshbon. Il dit, d'après mon Cheshbon, elle a déjà été au Mikvé. D'accord? Ça, c'est ce qu'il est Mechadesh, c'est qu'un homme, il peut faire ce Cheshbon. Et s'il a été Mechachev en fonction du V7, et le temps qui sépare du V7, il sait que la femme, elle a eu la possibilité de faire le Mikvé, ben, il y a une ressort de Vadaï qu'elle était au Mikvé. En tout cas, il peut être sommaire qu'elle était au Mikvé. C'est ce qui a marqué Mechachev Yemevesta ou Baalea. V7 Kavou. Amar le Rav Shmuel, Bariba le Rabbi Abba. Il a dit Rav Shmuel, Bariba le Rabbi Abba. Amar Rabbi Yochanan. Afilu Yalda, Debeziza le Midval, même une jeune fille, c'est-à-dire que tout le fait qu'il peut aller, c'est qu'il est vadaï, que sa femme elle était au mikvé. Or les jeunes filles, elles ont une sorte de safek, de chachash. Elles sont timides, elles n'ont pas l'habitude. Donc c'est pas sûr qu'une jeune fille elle était au mikvé. Ouais, d'après le chat de Rachi en tout cas, les jeunes filles, il faut que le mari soit là et lui dise allez vas-y, l'aide d'aller au mikvé. Mais une jeune fille, mais pas tout, elle va pas d'elle-même au mikvé. Alors même dans le cas où c'est une jeune fille, c'est pas sûr du tout dans ce cas-là. Donc il n'y a pas marqué Nehara, il n'y a pas marqué exactement. Ouais, mais c'est pas un Zman Kavua. C'est pas un Zman Ilchati, c'est Nehara, une fille qui est encore timide. Non, ça dépend de chaque fille, c'est pas un din Ilchati. En tout cas, est-ce que tu peux être sommaire dans le cas où elle est Nehara? Afilou Yalda, Debizal, Midval, même quand c'est pas sûr qu'elle a été au mikvé parce qu'elle est jeune, alors tu es sûr qu'elle a fait. À Marley, il lui a dit oui. Mais il lui dit pourquoi? Atu va daira ata. Il dit, regardez, est-ce que la femme en question, c'est sûr qu'elle a vu? On ne parle pas d'une femme où je sais qu'elle a vu. C'est juste que je dis sûrement qu'elle a vu dans le semaine du V7. Mais c'est un safek. C'est pas sûr qu'elle a vu. Donc on a un safek vu. Donc c'est ce qu'il lui a dit. Or pour un safek motzi midé safek. Si ça avait été vadaï vu, c'est sûr qu'elle avait vu. Je sais quand je suis parti qu'elle était nida. Et elle est jeune fille. Et j'ai un safek, est-ce qu'elle était au mikvé? Alors c'est un vadaï qu'elle était méa. Et un safek si elle était au mikvé. Elle, safek motzi midé vadaï. Mais comme je suis parti, c'était pas sûr. C'est juste qu'elle avait un V7. Donc il y a de fortes possibilités qu'elle a vu. Mais c'est un safek. Il est khati, c'est encore un safek. Donc safek motzi midé safek. Ça va? Oui? Même s'il est parti quand elle était nida? Non, justement, c'est ce que la Gemara répond. S'il est parti quand elle est nida, elle est vadaï. Même s'il fait le cheshbon, c'est un vadaï qu'elle est nida. Et c'est pas sûr qu'elle a été au mikvé. Donc elle, safek, motzimi des vadaï. Mais si c'était juste un V7, donc sûrement qu'elle a eu, c'est safek et safek, motzimi des safek. C'est le chilouk. Atou vadaï ra'ata. Est-ce que je te parle d'une femme ou vadaï ra'ata? Vadaï, si il est parti en étant sûr qu'elle a vu, alors là, une yalda, il peut pas être sommaire. Parce que c'est un safek qu'elle a été au mikvé. Donc, atou vadaï ra'ata. Est-ce que je te parle de ra'ata? Mi-Amar, est-ce qu'il a dit ça à Rabbi Yochanan? Non, Imour d'Amar Rabbi Yochanan. Dans quel cas il a parlé à Rabbi Yochanan? Ça fait que rata, ça fait que le rata. Une femme, on a un safek si elle a vu, c'est-à-dire elle a un V7, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, même qu'il y ait une chazaka, mais ça reste un safek. Ve'im tibtseloma rata, et donc, puis, même c'est un safek, et même à la tzad qu'elle a vu, c'est une chance sur deux, enfin en tout cas un tzad, et ma tavla, il y a aussi un safek, c'est-à-dire au mikvé, donc safek, safek, ça marche. Peut-être qu'elle n'a pas été tamée, et même si elle a été tamée, peut-être qu'elle était au mikvé. Donc c'est pour ça que même une yalda on est meke. Aval vadaï ra'ata, mais yima. Mais effectivement, dans le cas où elle était vadaï qu'elle a vu, dans ce cas-là on n'est pas sommaire. Des tavla. Là on a un safek, c'est pas sûr qu'elle est au mikvé. Avele safek, ve vadaï, ve en safek, motzimi de vadaï. Donc la Gemara elle ouvre la parenthèse, on est dans la souga de safek. Safek motzi midé safek, parce que ça crée un safek sveka. Mais en safek motzi midé vadaï. Et la Gemara va poser deux questions. Comment le safek il n'est pas motzi vadaï? On va rapporter deux cas qui n'ont aucun rapport, où tu vois a priori qu'un safek il est motzi d'un vadaï. Donc ça va être une couchia. Non, toute la Torah. En safek motzi midé vadaï, aval safek motzi midé safek. Alors la Gemara dit, ah bon, vélo, quoi, un safek il n'est pas motzi un vadaï, pourtant ve'atania, chaver, shemet, ve'eniach, megura, melea perot. Un chaver, c'est quelqu'un, un talmid racham qui faisait, on sait qu'il prélevait trumot ou masrot. Et il est mort.
Et il a laissé une grange remplie de pérotes. Et maintenant, nous, on ne sait pas, c'est dans la maison. Dans Megora, c'est une pièce dans sa maison, c'est important, ça a son importance, remplie de pérotes. D'accord? Afilou en Beneyoman, même si tu sais qu'il est mort le soir et qu'il les a ramenés le matin. Donc ça fait qu'un jour qu'ils sont à la maison. Et donc, ça fait, est-ce que c'est Tevel ou est-ce qu'il a fait les masrot? Eh bien, on dit, Areen becheskat metukani. C'est une chazaka que c'est metukan. Ve'acha, or la Gemara dit ve'acha. Vadaï Tevel. C'est un Vadaï Tevel, parce que c'est sûr que les pérotes, ils sont Vadaï Tevel, d'accord? Ve'safek meusar. Alors on ne sait pas s'il a fait le maaser, celui-là avant de mourir. Donc c'est un Vadaï, et tu as un Safek. Or on voit que ça marche. Ve'safek, et non Safek meusar, Safek et meusar. Ve'kati Safek. Et le Safek, est-ce que peut-être qu'il a fait le maaser? Motzi mide Vadaï. Et c'est Motzi un Vadaï, parce que c'est un Vadaï Tevel. Alors tu vois qu'un Safek, il est Motzi mide Vadaï. Deux réponses. Atam Vadaï Ve'Vadaï. La Gemara dit d'abord, c'est deux Vadaï. C'est un Vadaï qu'il a fait, parce qu'il y a un klal. C'est qu'un Talmid Chacham, il ne sort pas des pérotes de sa main sans qu'il soit Metukanim. Donc c'est une sorte de Chazaka, c'est pas un Safek peut-être qui. C'est sûr. Un Chaver, c'est quelqu'un, pas tel Chaver, dans le sens. Le Chaver, c'est celui qui est Makpid en tout cas. Atam Vadaï ve Vadaïou. Là-bas, c'est pas un Safek, il a été Maaser, c'est un Vadaï. Parce qu'il y a une Chazaka, qui est des Rav Chanina Choza'a, d'Amar Rav Chanina Choza'a, Chazaka al Chaver, chez Eno Motzi Mitachat Yado, Davar, chez Eno Metukan. C'était le Minhag. Un Chaver, il laisse pas une chose libre qu'il n'a pas, à la maison, qu'il n'a pas prélevé le Maaser. Ok. Deuxième tirouz. Veibaïtema, Safek ve Safeku. En vérité, c'est un Safek. Pourquoi? C'est-à-dire qu'à la base, c'est un Safek. Parce qu'on parle d'un cas, je vous le dis à l'oral. Minatora, alors entendez bien ça, Minatora pour être Hayav de Maaser, pour rendre une récolte Tevel, il faut deux conditions, mais dans un ordre. Il faut d'abord nettoyer, être Metaken, parce que pour que une récolte soit Hayav de Maaser, il faut Gmar Melacha, c'est-à-dire qu'il faut avoir travaillé, terminé la Melacha du champ. C'est-à-dire qu'il faut que j'amène le produit prêt à l'utilisation dans la cuisine, ce qu'on appelle Gmar Melacha. Et il faut que ce soit Roé Penabait, il faut que ça rentre par la porte principale. Mais d'accord? Donc pour être Hayav, il faut que je termine la Melacha du champ dans le champ et que je les rentre par la porte de la maison. Ça marche? Mais imaginons que je les ai rentrés encore pas terminés. Et je les termine à la maison, je fais le Gomar Melacha après avoir rentré. Donc une fois qu'ils sont Gomar Melacha, ils ne sont pas rentrés par la maison. Ils sont rentrés avant. Eh bien, Minatora, je ne suis pas Chayav de Maaser. Minatora, si je l'ai fait de cette manière-là, il n'y a pas de dîme de Tevel. Donc la Gemara est dit, en fait, or il y avait un minag. C'est qu'à l'époque, pour ne pas prélever le Maaser, pour ne pas être Chayav de prélever le Maaser, qu'est-ce qu'il faisait? Il est rentré, non, il ne rentrait pas par la fenêtre. Soit par la fenêtre, possibilité, soit il est rentré pas fini par la porte. Une seconde. Or, ici, on sait que les pérotes, ils sont là, mais on ne sait pas comment il les a rentrés. Donc, c'est un Safek si c'est Chayav Bichlal. Donc, c'est Safek, et on a un Safek s'il les a fait. Donc, Safek ve Safek, ça marche. Ouais. La maison. Non, enfin, je ne sais pas. L'endroit où on stocke. Pénéabaït, si c'est l'endroit où tu stockes, ça s'appelle Pénéabaït. C'est pas fini. J'ai dit, prêt à utilisation. Gmar Melacha, ça dépend de chaque espèce, chaque truc. Je sais pas. Non, je sais pas. Le blé, les grains de blé. Des grains de blé prêts à être moulus. D'accord? Veibaïtema, Safek ve Safeku. Kede Rabbi Oshaya. De Amar Rabbi Oshaya. Donc c'est un Safek parce qu'on ne sait pas comment il a rentré à la maison. Il y avait une période où même les Chaver, c'est pas un rachat. Bon, c'est une façon de dire je ne vais pas être Hayav. Tout de suite en tout cas. Non, une seconde. Il faut savoir que si je l'ai rentré à l'envers, pas dans le bon sens, je suis Chayav midraban. Minatora, je ne suis pas Chayav. Non, midrabanan, oui. Sauf que les Chachamim, tu es Chayav, mais tu n'es pas obligé de le prélever tout de suite. Tu es Chayav pour une achilat keva. Mais si tu veux donner à manger à tes pérotes, si tu as envie de manger une pomme comme ça, à ta lo Chayav. Donc d'accord? Donc il y avait même les Chaverim à une époque, je ne sais pas pourquoi, en tout cas à une époque, ils disaient voilà, je ne veux pas être tout de suite Chayav de prélever le maaser. Il est rentré à la maison, pas Gmar Melacha, il faisait le Gmar Melacha, et ils étaient Chayav des Rabanan, de la Bizad Maaser, mais ils avaient le temps, ils pouvaient donner à manger à la BMA sans prélever le maaser. Il y avait des coulottes. Donc peut-être que ce Chaver, quand il les a rentrés de cette manière-là. Donc peut-être qu'il n'y a pas de triouf de maaser. D'accord? L'objectif, c'était un gain d'argent? Hein? Oui, c'était pas, ouais. Apparemment, ils avaient peu d'argent, ils avaient, ouais. Mais Arin Adam Altevuato, un homme, il peut ruser sur la voie ou Machnissa Bemot Shela. Et au lieu de la faire entrer en grain, Gomar Melacha, il la faisait rentrer encore avec les épis.
Et quel intérêt de faire ça? C'est qu'il y a de chiyuv kodé rabanan et en attendant, il peut donner à manger à la behema. Shetie bemto ochelet ou patur amina maaser achilat aray. Donc le tiruz agmara, c'est que peut-être qu'il a fait ça et peut-être que minatora c'est pas chayav. Donc safek motzi midé safek. Mais si ça avait été vadaï chayav tevel, peut-être qu'on n'aurait pas été meken. Un autre cas, ve'akatir, là on passe sur un autre sujet. En safek motzi midé vadaï. Tu me dis qu'un safek, il n'est pas motzi midé vadaï. Pourtant, ve'atania, maase beshifrato shel masik echad berimon. Le masik, c'était quelqu'un qui travaillait dans les olives, qui avait des champs d'olives. En tout cas, il y avait une chifra kénaanite de ce masik-là qui habitait dans la ville de Rimon. Chez Etila Nefel Lebor. Et elle a eu un bébé et elle a fait une fausse couche. D'accord? Et donc, elle est partie pour pas que ça se voie. Il y avait un puits. Elle a fait tomber dans le puits. D'accord? Elle a jeté un Nefel dans le puits. D'accord? Maintenant, une chifra kénaanite, elle a les dynimes de Touma et Tahara. Or, elle a dit à un Kohen, oh là là, je sais pas si je suis. Alors, ou le Baal, il s'est dit, mais il a entendu l'histoire, il dit, mais Tetmea. Alors maintenant, combien de temps Tetmea? Si c'est un Zachar, Tetmea 7 jours, si c'est Nekeva, 14 jours. Donc il fallait savoir si le bébé, il était Zachar et Nekeva, si le Nefel était Zachar ou Nekeva. C'est l'air, ok, je dis le Maasé. Oui, Chifra Kénaanite, c'est comme une femme. Ouais, bien sûr. Chez Tila Nefel est bon. Maintenant, ils ont été voir un Kohen. Ils ont dit, il faut absolument que tu ailles voir. Essaye de te pencher dans le bord pour voir si c'est Zachar et Nekeva, Nafkamina. Or, le Kohen, qui était un peu bébête, il s'est penché. Et après, son copain, il dit, mais t'es fou. Tchétaméoel, parce que c'est Betamé Beoel. Donc, d'accord? Uba Kohen, Vetzitz Bolida, Im Zachar ou Nekeva. Et donc, la Sheila, c'est ce que le Kohen, il est tamé ou pas. Uba Maase, Lifne Chachamim, Vetiaru. Mipene chez Khulda ou Bardelas Mitsuin Sham. Donc en gros, c'est ce qu'il y avait un bébé ou pas. Et alors, il y a un Vadaï qui est venu le bébé. Il a été un moment. La femme elle a dit, je l'ai jeté là-bas. Maintenant, peut-être qu'il y a Khulda ou Bardela, la blette ou des animaux qui les ont enlevés de là-bas pour les manger. Donc il était Vadaï et c'est un Safek s'il est encore là-bas. Et tu vois qu'on est Metayer auto. Donc un Safek, le peut-être qu'il a été enlevé, Motsimi des Vadaï. D'accord? Ve'acha, des Vadaï et Tilacham, c'est sûr qu'elle a mis là-bas. Ve'safek. Gerarou, Sefek. Le Gerarou, on n'est pas sûr qu'il a été traîné ou pas. Vekati Safek, ou Motsimi Devadaï. Donc c'est une couchia que tu vas Safek, Motsimi Devadaï. Deux réponses les mêmes pratiquement. L'Otema et Tila Nefel les bords. Et la Ema, Kemin Nefel. En vérité, c'est pas vrai qu'elle a jeté un bébé et le Safek c'était Zacharon et Keva. Elle a jeté quelque chose qui pouvait ressembler à un bébé. Mais en vérité, elle avait 3 Safek. C'était pas sûr que c'était un Nefel. Peut-être c'est un morceau de Khatirat Bassar. Or ça, c'est pas métamé. C'est-à-dire que c'est une fausse couche, mais dans l'état Khatirat Bassar. Donc, c'était un safek s'il y avait quelque chose qui est métamé BOL. Donc, c'est un safek, motimidé fait safek. C'est pas à partir d'un certain stade de la grossesse. Non, mais ça dépend. Non, ça dépend de si c'est un morceau de bassard, il n'y a pas de problème. Si tu vois que c'était pas un bébé, c'était un morceau de bassard, après. Si elle nous dit qu'elle fait la fausse couche à 7 mois. Je sais pas. Bon, en tout cas, c'était un cas où il y avait une possibilité de rachage que c'était pas un bébé. C'est là. Kémin fait. VA. Alors, l'Agmara dit donc finalement, c'est un safek s'il y avait quelque chose qui était métamé. Sauf que l'Agmara dit, mais c'est pas vrai. Tu peux pas me faire une okimta comme ça. Parce que dans les mots de la Braïta, c'est marqué, elle a appelé le Kohen pour savoir si c'était un Zachar ou Nekeva. Je sais pas, c'était sûr que c'était un bébé, mais Zachar ou Nekeva. VA, Lidaim Zachar et Nekeva, Katane, c'est marqué. Alors lui dit, change les mots, c'est une Braïta. Elle a amené un Kohen pour savoir si Bichlal c'était un bébé ou pas. Et si c'était un bébé, Zachar et Nekeva. Puis on rajoute une okimta. Ve'achika Amar. Pardon. Ou ba Kohen ve'etzitz bolida im nefel epila. Im ruach epila. Est-ce que c'est un bébé, nefel, ou ruach, ou stérile du tout, c'est une poche vide? Veim tipselomar nefel, lida im zachar nekeva. Mais en vérité, c'était un safek bechlal, s'il y avait quelque chose qui était métamé. Donc c'est safek, ve safek, il n'y a pas de problème. Ve baitema, le fait que quand tu as un bébé qui est dans un bord, il y a des animaux qui viennent le prendre, c'est pas un safek, c'est un vadaï. Dans un champ, dès que tu as un truc, c'est vadaï. Donc c'est bégader vadaï. Ve baitema, puisqu'on est dans un endroit où il y avait des belettes, etc., c'est sûr qu'ils n'ont pas fait de cadeau et qu'ils l'ont fait. Vadaï Geraou, et c'est triste parce que d'après le James Tiroutz, c'est sûr que c'était un petit bébé, enfin un petit Nefel, mais il a été mangé. Oui, tu veux dire quelque chose? Non, c'est pas le père de Yosef. C'est pas le quoi? Le père de Yosef. Pourquoi? Là-bas, il n'y a pas de Ah, Npomé. Au contraire. Yeshbo. Au contraire. Ok. Alors maintenant, en fait, comme je vous ai dit, on attaque une sougia qui est une des sougiotes icariotes, Kouf Pédalet dans Shulchan Aruch, Kouf Pédalet Vestot. Le fait qu'une femme, elle a un V7. C'est-à-dire que
Nous, ce qu'on connaît, je vais vous faire un petit akdama un petit peu, une petite akdama, mais un yenet meod, qui est comme ça. Chazaka minatora. Une chazaka, c'est minatora. Mais qu'est-ce que c'est chazaka minatora? En général, c'est une chose qui a été établie 3 fois, d'accord? Dans le passé. Une chose qui s'est passée 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors là, une chazaka, que c'est un teva ou x ou y. Maintenant, ici, on n'est pas en train de dire. Donc, c'est une chazaka. En général, une chazaka, c'est pour être possède sur un état passé. Maintenant, dans Nida, c'est une chazaka future. C'est-à-dire, elle a vu 1 fois, elle a vu une 2e fois, elle a vu une 3e fois. Alors, on dit, est-ce qu'elle va créer une chazaka de futur? Ça, c'est pas évident qu'on dise une chose comme ça. Et c'est ce qu'on appelle une marloquette, c'est une façon d'expliquer la marloquette. Vestot de oraita ou vestot de rabanan. Un avis dit vestot de oraita, c'est-à-dire que la svara de chazaka, tu l'utilises aussi dans vestot. Donc il y a une chazaka minatora que c'est vadaï qu'elle verra à la date qu'elle a été kovéa. On parle qu'elle est kovéa Vesset. Elle a vu le 15, vadaï qu'elle verra le 15. C'est vestot de oraita. Attends, juste. Manafkamina. C'est qu'une femme, normalement, elle a une possibilité le jour de V7, c'est de faire une bdika. Alors vous allez me demander ce matin, midi, soir, anilo yodea, enfin zelo chachou maintenant. En tout cas, il y a une possibilité de faire, si elle a un V7, même que tu dis vestot de oraita, que c'est sûr qu'elle est censée voir, presque un vadaï, mais si elle fait une bdika le jour du V7 et elle n'a pas vu, alors bon, elle n'a pas vu, ça a l'air. Mais une femme qui n'aurait pas fait de bdika, elle est tamé vadaï. Parce que vestot de oraita, si elle a fait une bdika le jour du V7 et qu'elle n'a pas vu de sang, donc c'est une preuve qu'elle n'est pas venue aujourd'hui, c'est une preuve à 100%. Mais si elle n'a pas fait de bdika, eh ben on considère qu'elle est vadaï qu'elle a vu. Et même si 2 jours après elle fait une bdika et ne voit rien, on dit c'est pas grave. Mishtamat, tu as vu le jour du V7 et tout. Ça c'est vestot d'oreita. Vestot de rabanan, c'est-à-dire que minatora, il n'y a pas de chazaka. Alors c'est vrai qu'on est rochesh que peut-être qu'elle va voir et qu'elle doit faire une bdika, mais si elle n'a pas fait de bdika et elle n'a pas vu de sang, eh ben ça reste un chachach des rabanan, elle est bouteret à son mari. Donc celui qui dit vestot de oraita, je récapitule, c'est que c'est sûr qu'elle a vu, qu'elle est censée voir. Et si elle n'a pas fait de bdika le jour même, elle n'a pas fait de bdika, elle est téméa bevadaï. Vestot des rabanan, il y a une khumra de faire une bdika, mais si tu ne l'as pas fait, elle reste avec sa reska de taora. Ça c'est vestot de oraita, vestot de oraita. Ça marche? C'est bon? Ok. On n'a pas vu. On a déjà vu, mais là on voit en détail, c'est la souga, en détail. Sur le Bora Kodesh. Sur le futur, on sait que le lait va venir. On n'a pas vu ça dans Rosh Hashanah? Non, mais que le fait que c'est même pas un safek. Iboura Chodesh, c'est pas un safek, c'est un malarvada. Non, là c'est pas ça, c'est un safek. Sur une femme, Non, c'est un safek, on ne sait pas quel jour elle va voir. Le shala, c'est quel jour elle va voir. Le Chodesh, c'est quelque chose qui est réglé. Vadaï, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de safek que tu sais. Mais j'ai compris, mais réglé, c'est comment elle est réglée? Mais est-ce qu'elle a une règle à une date précise ou pas? Alors je dis, c'est comment? Parce que tu as une chazaka. Le Iboura Chodesh, c'est pas une chazaka qui fait qu'on sait que tel jour il va avoir le Chodesh. On sait que la lune elle tourne toutes les 28 heures. Comment dire? C'est un truc kavoua. C'est pas du tout. Pourquoi on dit que la lune elle vient? Attends, comment ça se fait? Elle n'est pas aussi kavoua que la lune. Pas autant. La lune elle est pas Pas kavoua. Mais j'ai compris, mais la lune c'est pas. J'ai pas compris ce que tu dis. La lune, elle est plus qu'à voir. Une femme, la lune, c'est pas, il n'y a pas de safek. La lune, c'est un malar en 28 jours et que. Hein? C'est quoi ça fait sur la femme quand elle a des kavoua? Kavoua, c'est que j'ai vu que 3 fois de suite, c'était le 15 qui était Mais ça peut changer à tout moment. Ça peut changer à tout moment. Tu vois ce que je veux dire? La femme, elle est influée par la lune, mais c'est pas une influence qui est. Mais à rousse. D'ailleurs, le V7, il peut changer à tout moment. Alors, d'accord, tu vois, c'est sûr que c'est pas comme la lune. La lune, c'est figé, il n'y a pas de doute, c'est sûr à 100%, mais à rousse, ça changera jamais. La femme, ça peut changer. C'est d'accord. Donc, on y va. Baoumine Merav Nachman. Alors, regardez, cette sougia-là, elle va revenir dans plein de formes dans le daf qu'on va faire aujourd'hui. Parce qu'en fait, cette marloquette, c'est une tellement grosse marloquette qu'on va la voir avec Tel Aviv. C'est comme si cette marloquette, on va la voir dans plein de Beth Midrash. Donc on va revenir un peu sur les mêmes nosim avec une autre facette, une autre nafkamina, mais ça reste le même nosé. On y va. Baou mine mi Rav Nachman. On a demandé à Rav Nachman. Vestot de oraita ou de rabanan. Donc je vous expliquais, est-ce que vestot, c'est une zvara de oraita ou de rabanan? Est-ce que la femme, si elle n'a pas fait de dika, le jour de son vestet, elle est vadaïtame ou pas? Amar Léo, il aura dit. Mi de amaruna chavrin mishme de Rav. Il dit, regarde, il y a Una Chavrin qui a dit au nom de Rav. Donc moi, je vais te rapporter une parole de Rav. Isha she'esh la veset. Une femme qui a un veset kavua. Ve'igia shad vesta. Velo batka. Le jour du veset, elle n'a pas été bodek. Ou les basof ra'ata. Maintenant, 2 jours après, elle a fait une dika. Et elle a vu du sang.
Ça marche? Donc elle avait le V7 le 15. Le 15, elle n'a pas fait de bdika. Donc on ne sait pas si elle a eu le sang le 15. Le 17, elle a fait une bdika et elle a vu du sang. Alors qu'est-ce qu'il a dit Rav? Rochechet levesta. Rochechet levesta. Ça veut dire que comme on a vu le sang 2 jours après, alors on est rochèche que c'était le jour du V7 aussi. C'est-à-dire que quand elle a fait l'abdika 2 jours après et qu'elle a vu du sang, eh ben on considère qu'elle était téméa pas depuis l'abdika qu'elle a fait le 17, mais depuis le 15. Pourquoi? Parce qu'il y a une svara de dire que si le sang que tu vois ici, ça confirme que le V7 est venu 2 jours avant. Vechoshechet lereyata. C'est quoi rochechet lereyata? C'est si l'abdika n'a pas fait le 17. Imaginons que son V7 c'était le 15 à 4h de l'après-midi, à 6h du soir. Alors après, il y a une idole, est-ce qu'on est dans les shaot? L'homme est chalé, je rentre pas dessus. Mais imaginons que son V7 c'était de voir très réglé le 15 à 6h du soir. Maintenant, elle, à 6h, elle aurait dû faire l'abdika, le zman du V7. Elle n'a pas fait. Et le lendemain, 5 heures après, genre à 11h du soir, elle a fait une bdika, elle a vu du sang. Alors là, on ne remonte pas d'après le V7, puisqu'on remonte Metlet. Donc le Metlet, il est avant. Donc c'est ce qu'on dit. Rochechet levesta, vechochechet leriata. C'est-à-dire soit ça, soit ça. Si l'abdika qu'elle a fait, c'était 2 jours après, donc on est rochech les V7, on remonte jusqu'au V7. Mais si l'abdika qu'elle a fait après, c'était dans les 24 heures, on remonte de la reya qu'elle a eue des Metlet. C'est-à-dire, en tout cas, Alma, Vestot, Deoraita. La Gemara dit comment ça se fait que si elle voit le 17, eh ben on dit qu'elle est tibia depuis le 15, parce que Vestot Deoraita. Sauf que la Gemara dit mais non, au contraire. Tu sais pourquoi cette femme-là, on dit qu'elle est tibia le 15? Parce qu'elle a vu le 17. Le 17, Léolam on pense Vestot des Rabanan, c'est-à-dire une femme qui n'a pas fait de bdika bichlal le 15, et elle n'a pas fait de bdika le 17, alors cette femme-là, elle est mouteret à son mari, parce que Vestot des Rabanan. Parce que celle-là, peut-être qu'elle n'a pas vu. Alors, comme celle-là, elle a fait le bdika le 17, elle a vu Tamé, la Reya, elle a confirmé un peu le V7. Donc, c'est seulement dans le cas où elle fait une bdika quelques temps après qu'elle voit Tamé qu'on dit qu'on remonte en arrière. Mais si elle ne fait pas de bdika, vous comprenez? Vestot des Rabanan, ça qu'on ne dit pas que c'est sûr. Sauf que quand elle a eu le V7, et 2 jours après, elle a fait une bdika, elle a vu Tamé, alors là, c'est Mechazek, peut sûrement que c'est venu avant. C'est donc pas une preuve. Emma, ok. Alba Vestot d'Oraita, c'était la preuve. La Gemara dit si on revient au V7, c'est que Vestot d'Oraita. Sauf que la Gemara répond non, il kade amré. Il y en a qui disent que la réponse est comme ça. Ari kamarleu. Ta'ama, au contraire, c'est pas une preuve que Vestot d'Oraita. C'est au contraire une preuve de Vestot des Rabanan. Pourquoi? Parce qu'on dit Ta'ama, pourquoi les Téméa d'Eraata? Parce qu'elle a vu le 17. Et donc ça confirme que le V7 il a dû venir. Ah, l'Orata. Mais une femme qui n'aurait pas fait l'abdika le 17, ou alors qui aurait fait une bdika et qui n'aurait rien vu le 17, eh ben on aurait dit Taor. En Rocheshin, Alma, Vestot des Rabanan. Au contraire, c'est parce qu'elle a fait la bdika et qu'elle était tmé, on dit Mistama c'était avant. Mais si elle a fait le bdika le 17, elle a vu Taor ou elle n'a pas fait le bdika, on aurait dit Taor parce que Vestot des Rabanan. Donc il n'y a pas de preuve de cette mémora-là. On passe à la Sugia. Il Hein? y a une preuve, c'est des Rabanan. Non, de toute façon, c'est ou de Raita ou de Rabanan. Il n'y a pas. La preuve de Raita, et on a en plus apporté une preuve de Rabanan. Ouais. Non, c'est pardon. On a cassé la preuve de Raita et on a apporté une preuve des Rabanan. Non, mais il n'y a pas de ça. C'est ou des Rabanan ou de Raita. Si c'est pas de Raita, ça reste des Rabanan. Tu vois, il y a pas. C'est sûr que Vestot, c'est soit des Rabanan, soit de Raita. Il n'y a pas un de ça que Vestot, c'est rien du tout. J'ai bien compris. On a cassé la preuve de Raita. Ouais. Et on a apporté une preuve que c'est oui des Rabanan. Non, parce que. On reste Oui. sur des Rabanan. Oui, non, parce qu'en vérité, tu fais un chilouk. Je vais dire pourquoi c'est C'est-à-dire que moi, je dis, c'est sûr qu'elle était méa depuis le 15, donc Vestot de Raita. Je dis peut-être que c'est différent parce qu'elle a fait une bdika. C'est un peut-être. Donc tu n'as pas de preuve. Peut-être que ça change pas. Peut-être que l'abdika du 17, ça change rien. C'est parce que Vestot de Raita. Ou alors je te dis non. Ou alors peut-être Vestot des Rabanan et c'est spécial ici. Tu vois? C'est une pirra dans le sens. Peut-être pas. Donc tu n'as pas de preuve que c'est des Oraita, mais tu n'as pas de preuve que c'est des Rabanan non plus. Tu vois, c'est une déchia. Une déchia, c'est peut-être que c'est spécial ici. Léola Vestot des Rabanan. Et pourquoi ici on est rochèche? Parce qu'elle a fait le 17. Ou alors, peut-être que l'abdika du 17, elle change rien. On aurait dit aussi, tu vois. Donc c'est. Voilà, on a cassé la preuve, mais on n'a pas. Itmar. Alors maintenant, on rapporte cette marloquette, ce sujet en tout cas, d'une autre manière. Itmar. Il y a une mémora qui a été dit au Beth Midrash. Isha, sheyesh la veset, vegiashat vesta velo batka. Une femme arrive son V7. Elle, son V7, c'est le 15 à midi. Le 15 à midi, elle a le V7. Ça fait 3 fois de suite le 15 à midi, quand elle sort de l'école ou quand elle sort du travail, tac, le sang. Donc elle a une kviout. Le 15 à midi. Maintenant, Isha shesh la V7. Vegia, Shad, Vesta, Velo Batka.
et une fois après, arrive midi le 15, elle n'a pas fait l'abdika. Ou les bassof, batka. Et quelques temps après, on va dire, ben, le Richard, la Gemara dit pas le bassof, plus tard, en tout cas pas bidiouk. Après, batka. Le même jour, apparemment. Alors, on va dire le même jour. On va dire le même jour. On va dire le même jour. Amar Rav. Non, il y a une grande nafkam dans la minimina, dans la halacha. C'est que quand on dit qu'une femme qui a un V7, à combien de temps après il y a un V7? Maintenant, il faut faire une bdika pour être sûr qu'elle n'a pas vu du sang, pour être permise à son mari. Je dis dans la halacha, c'est une femme qui a un V7 kavoua, ou alors même une femme qui n'a pas de V7 kavoua, mais qui a le digne de Ona Benonite. Une femme qui a, de nos jours, une femme, elle n'a pas de V7 kavoua, mais elle a une Ona Benonite. Eh bien, elle n'a pas le droit d'aller à son mari tant qu'elle n'a pas fait le bdika. Maintenant, chez là, est-ce qu'elle doit faire le bdika le jour de la Benonite? Si elle a fait le lendemain, ça marche, et 3 jours après, ça marche. Ça, c'est beaucoup de. Donc, en fait, on est nos guerres pour. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas dans combien de temps après, pas combien de temps après. En tout cas, elle n'a pas fait au moment du V7. Ça marche? C'est ça qu'on retient. Maintenant, Isha, je relis ça depuis l'hymne. Isha, le V7 kavoua, Vigasha, le Vestem, le Batka. Ou le Bassof, plus tard, après de coup, Batka. Alors, ça dépend. Est-ce qu'elle a trouvé deux possibilités? Soit elle a été bodée qu'elle a trouvé du sang, soit elle a trouvé rien trouvé. Alors là, il y a marqué de Rav et Shmuel. Rav, il nous dit Batka ou Matza Temea Temea, Teora Teora. Ben lui, il dit comme ça. Si elle était bodéquette le 17 et elle a vu du sang, ben elle est tamée. C'est normal, puisqu'elle a vu du sang le 17. Mais si elle a vu le 17, on va dire, rien du tout, ben Taor. C'est-à-dire qu'il pense quoi? Vestot, des Rabanan. Page toute. Maintenant, Shmuel Amar. Elle est Théora depuis le 15 ou depuis le 17? C'est ça. Tout le temps, elle a toujours été Taor, puisque je dis qu'elle n'a pas vu le 15. Depuis le 15. Ben, évidemment, mais pourquoi tu voudrais. Parce que Vestot des Rabanan, oui, mais évidemment. Puisque je dis qu'elle est Théora maintenant, c'est qu'elle est Théora aujourd'hui le 17, donc le 15 aussi. Parce que si elle était tamée le 15, elle aurait été tamée le 17 aussi. C'est 7 jours de Touma. D'accord? Donc Ravi te dit, si elle a vu le 17 du sang, tamée, mais si le 17 elle n'a rien vu, bah Taor, c'est-à-dire que Vestot des Rabanan. Veshumel Amar, Afilu Batka, Umatsa Théora, Nami Temea. Il dit, même si elle fait l'abdika le 17 et elle voit rien, elle est Temea. Parce que Pashtout Vestot des Oraïta. Et comme depuis le 15, parce que le 15, elle n'a pas fait l'abdika, bah tant pis pour elle. Et le 17, il n'y avait pas. Même si le 17 n'y avait pas. Donc, Shmuel Amar, Afilu Batka. Allez, laissez-moi parler, ne m'interrompez pas à chaque mot. Shmuel Amar, Afilu Batka ou Matza Teora, Nami Temea. Mipene chez Orach, Bismano Ba. Parce que, la pashtout, il y a une chazaka. Donc, Ravi pense, Vestot de Rabanan, Shmuel de Oraïta. Lima, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette? Be Vestot Kamiflige, Demar Savar de Oraïta ou Mar Savar de Rabanan. Et bien, la Gemara, elle dit, bon, a priori, c'est une marloquette magnifique, c'est exactement ça. Elle a pas vu le 15, elle n'a pas fait de dika le 15, et le 17, elle a vu Taor. Est-ce qu'on dit, ben, je m'en fous, le 15, elle a dû voir sûrement Vestot de Raïta ou pas? C'est marloquette. Sauf que la Gemara, elle dit non, je fais no kimta. Amar Abizira de Kulalma Vestot de Raïta. Léolam, je te dirais que Vestot de Oraïta. Donc si c'est comme on l'a compris, c'est-à-dire le 15, elle n'a pas fait de dika, le 17, elle a fait une dika, elle n'a rien vu, et bien les Kulalma les Téméa, parce qu'on dit le 15, elle a vu. Mais quand on a dit qu'elle a fait une dika et qu'elle a trouvé Théora, c'est pas qu'elle a fait une dika 2 jours après. On parle qu'elle a fait Béchour V7. C'est-à-dire qu'il y a le V7, c'était le 15 à midi, et elle a fait le 15 à midi et 1 minute. Donc juste après le Zman du V7. Voilà. Non, pourquoi le Shkia? Midi. On est plus très loin de la Shkia. C'est là. Juste après, tu vois. Amar, on fait dans les mots. Amar Abizira de Kulalma Vestot de Oraïta. Les Khan, chez Batkat, Smak et Shiur V7. Je vois pas pourquoi tu parles de Shkia. Son V7 c'était à midi le 15, à midi de l'après-midi. Et elle a fait à midi 1. En tout cas, dans le Shiur V7. Et elle a vu Taor. Oui, si, ça change quelque chose. Bien sûr, ça change. Des Batkat, Smak Shiur V7. Et c'est justement ça le chidouche. Khan, Shilo Batkat, Shiur V7. C'est-à-dire, c'est quoi la marloquette? C'est qu'elle a fait. C'est Mazeb Shur V7. Elle aurait dû faire à midi pile. Si elle avait fait à midi pile, le moment où elle avait cette kavoua, elle n'a pas vu de sang, c'est les coups à la théora. Maintenant, elle a fait à midi 1. Et un avis te dit, donc d'accord, un avis te dit qu'à partir du moment où elle a fait à midi 1, c'est plus une preuve. Donc comme Vestot de Oraïta, et elle n'a pas apporté une preuve du contraire, parce que l'abdika que tu fais 1 minute après, c'est pas une preuve du contraire. Donc elle était bien. Ça c'est grave. Et Shmuel il vient, il dit que si elle a fait une dika 1 minute après, ça reste une preuve. Donc, si elle n'a pas vu, c'est une preuve. Léolam Vestot de Oraïta. Si elle n'avait pas fait de dika bichlal, elle aurait été vadaïtamé. Mais elle a fait une dika 1 minute après.
Alors, un, il te dit que cette bdika-là n'a pas de sens. C'est comme si, une minute après, c'est comme si tu fais 2 jours après. C'est trop tard. Téméa. Et l'autre, il dit non, une minute après, ça reste une preuve. C'est bon? Ok. C'est ce qui a marqué. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de preuve que la marloquette, c'est Vestot d'Oraita. La marloquette, c'est pas ça. C'est sur Vestot d'Oraita. Mais est-ce que la bdika que tu fais une seconde après et que tu ne vois pas de sang, c'est une preuve qu'il n'y a pas eu le V7 qui est d'Oraita normalement? Ou alors, une fois que tu fais un peu trop, une seconde après, une minute après, c'est que var lo yachol yot rachar. C'est-à-dire, ok, ça c'est pas le genre de. Chez Batka Atzma qui est sur V7. Kan Shilo Batka Atzma mais sur V7. Ça marche? C'est-à-dire, voilà. Donc quand elle a fait Béchur V7, c'est Bazman chez la V7, c'est bon, mais dès qu'elle a fait un tout petit peu après le Zman, c'est fini. D'après Shmuel. Alors que Rav, il dit non, quelques minutes après, ça reste encore bien. Et on est possèque que dans la Ona, ça marche. Une femme, elle n'a pas besoin de faire l'abdika, je parle à la Khalema assez. Une femme, elle a une Ona bénonite, par exemple. D'accord? Enfin, une Ona bénonite, voilà. Elle a vu le 15 le mois dernier, le mois d'après. Ben, tu as fait l'abdika le 15, que dans la Ona, dans les 12 heures du 15, Ona Tiom, Ona Tlaïla, et ben ça marche. Pas besoin que ce soit pile, parce que de nos jours, il n'y a pas de Zman Kavua. C'est-à-dire, ok. Amar Rav Sheshet. Là, ça parle de son mari, la belle quoi qu'il arrive. Elle ne dort pas avec son mari, quoi qu'il arrive. J'ai compris, mais pour être permis. Oui, c'est ce que je te dis, ce dont je parle. Badaï. Je ne parle pas pour le jour même, parce que le jour même, on considère qu'une femme qui a une Ona, le 15, pardon, c'est les 12 heures qu'elle est chochesh, qu'elle va voir. Donc elle a parlé avec son mari. Maintenant, pour que le lendemain elle puisse aller avec son mari, il faut qu'elle ait fait une dika. Et cette dika-là, les khatrila en tout cas, il faut qu'elle soit dans la Ona de 12 heures. D'accord. C'est là, on avance. Rav Nachman bar Yitzhak Amar. Deuxième explication, non, Behemet, c'est la marloquette Rav et Shmuel, Vestot de Oraita ou de Rabbanan. Lui il dit, Vestot Goufaïou comme effligé, Demar Savar Vestot de Oraita, Mar Savar Vestot de Rabbanan. Encore une autre marloquette. Amar Rav Sheshet, Ketanaï. Et là c'est facile. Rabbi Eliezer Omer. Donc en fait, est-ce que Vestot de Oraita ou pas? Une femme qui a eu passé son V7, c'est le cas. Quel est son dîne? Et qui n'a pas fait de bdika. Rabbi Eliezer Omer, Temea Nida. Rabbi Eliezer a dit, Vadaï, Nida, Vadaï. Bien qu'elle n'a pas vu de sang. Le fait qu'elle a passé le V7, c'est Timea Vadaï. Rabbi Yoshua Omer, Tibadek. Mapitom, elle n'est pas Vadaï. Il faut qu'elle fasse une dika, la Khumra, les Khatrila. Il faut qu'elle fasse une dika. Mais si elle n'a pas fait l'abdika, elle n'est pas Vadaï. Donc c'est la marloquette, Vestot d'Oraita, Vestot de Rabbanan. Ouais, ça marche. Là, il te dit, si elle n'a pas fait, elle est Timea d'office, puisque Vestot d'Oraita. D'accord? Maintenant, si elle fait une bdika, tant mieux pour elle. Mais si elle n'a pas fait une bdika, elle est tmea vadaï. Le deuxième avis dit non, c'est une khumra tibadek. C'est-à-dire, les khatrila, ils doivent faire une bdika. Mais si elle n'a pas fait, elle n'est pas tmea vadaï. C'est Vestot des Rabbanan. Vous avez compris le truc? Donc, Rabbi Eliezer Omer tibeat venida, Rabbi Shomer tibadek. Ve'anetanaï, quel est Tanaï? Donc, on a une marloquet Tanaïm, et on rapporte une autre marloquet Tanaïm. Detania, Rabbi Meomer temea nida, vachachamim omrim tibadek. Donc c'est aussi une marloquette Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, et c'est aussi une marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Amar Abaye, af anan nami tanina. Oui, tu as raison de dire que c'est une marloquette Rabbi Meir Chachamim, Vestot d'Oraita ou de Rabbanan. J'ai une Mishnah qui dit ça. Detnan, Rabbi Meir Omer, imaïta. Regarde, ah oui. Donc on a prouvé que Rabbi Meir il pense Vestot d'Oraita. Et comment il prouve ça? On l'avait déjà vu, c'était ça qu'on avait vu déjà. On dit une femme qui a un V7 Kavua le 15. Et le 15, elle est poursuivie par, il y a un pogrom, elle est poursuivie par des goïms qui veulent tuer, et elle se cache dans une grotte. Arrive le Zman du V7, et elle n'a pas fait l'abdika, parce qu'elle, d'accord? Et bien elle est théora à son mari. C'est ce qu'il dit Rabbi Meir. Alors qu'est-ce qu'on déduit? Tout ce qu'elle est permise, c'est parce qu'elle était dans la marboua, qu'elle est mise sous les quêtes d'Amim. Machma que si elle n'avait pas été dans une situation de danger, et qu'arrive le jour de V7, elle aurait été assourée à son mari. Donc, puisque Rabbi Meir dit que l'exception, quand est-ce qu'elle est permise à son mari quand elle n'a pas fait d'ika, c'est quand elle est dans la grotte. Moi, je crois que si elle n'était pas dans la grotte, non. Amarabai detnan. Arabi Miromer. Imaïta bemarboua veiyashat vesta. Velobatka teora. Charada mesaleket et adamim. Pourquoi? Parce que même que je pense vestot de oraita, pas quand il y a charada. Donc c'est une preuve. Ta'ama deika charada, alika charada temea, alma vestot de oraita. Ça marche? Et la Gemara dit, tu sais quoi, on a deux marloquet Tanaïm, Rabbi Meir Chachamim, Rabbi Yoshua Rabbi Eliezer, peut-être qu'il y a aussi celui-là. Lima anet Tanaï, be'anami pligé. Peut-être que cette marloquette-là, nouvelle, c'est sur le même sujet. Des Tania. Aroe dam mechamat maka. Alors on parle d'une maka, une femme qui voit du sang, mais parce qu'elle sait que c'est une maka. C'est-à-dire quoi? Elle a une maka et qu'on a décrété. Alors
Bepashtout, il y a plusieurs pirouchis dans cette Gemara, je vais dire le chat de Rashi le plus simple. Elle a une maca qui est en haut du rechem. C'est-à-dire que le sang de la maca, il passe par le rechem pour sortir. Ça marche? Aïta Roa dam mechabat maka. Maintenant, nous on sait qu'elle est malade, elle a une maladie, elle a eu un coup, une blessure, et ça cause par là. Donc elle a du sang de la maca. Afilu betor yemedinidata teora. Même que c'est pendant yemedinidata, c'est-à-dire pendant le jour du V7, le sang il sort taor. Divré Rabbi Shimon ben Gamliel. Ve Rabbi Meir Omer, im yesh la V7, rosheshet evesta. Si le 15, elle voit du sang, même qu'on sait qu'il y a une maca et que ce sang est maca, on est roshesh que c'est mélangé avec le sang. Donc la marque loquette, vestot de oraita, vestot de rabanan. Maïlav, Kemabea qui m'ifliguait, des mar savar vestot de oraita, ou mar savar vestot de rabanan. Et la Gemara dit non, t'as mal compris. Le nidon, c'est pas savoir est-ce qu'elle est nida ou elle est pas nida. La marloquette, c'est léolam, les kulama, ils pensent vestot des rabanan. Et donc cette femme-là, elle n'est pas tmea vadaï puisqu'on n'est pas sûr qu'elle a vu. Sauf que le nidon, c'est sur le sang lui-même. Est-ce que du sang? En fait, le truc, il est comme ça. Dans le rechem, qu'est-ce qui est tamé? Est-ce que c'est le sang qui sort qui est tamé ou le rechem, il est métamé le sang? Alors, un avis, il pense qu'elle n'est pas tamée. C'est que le sang, Tanakama, en fait, qu'est-ce qu'il dit? Tanakama, il dit elle est théora. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit pas que théora, il dit elle est théora. Mashma, elle est théora. Mais le sang qui sort, il est tamé. Parce que le sang de la maca, quand il passe dans le rechem, il devient tamé. Et Rabbi Meir, il lui dit Mapitom, où tu penses vestot de oraita? Alors c'est le sang qui est tamé. Mais midim veset, au vestot de rabanan. Et le sang, c'est pas parce qu'il passe là-bas qu'il est taor. Voilà la marloquette. Amaravina lo dekul alma vestot de rabanan ve'achabe mekor mekomo tame kamiflige. Est-ce que le rechem, c'est un mekor de touma? Agav, toumat yom echad. Est-ce que le sang, il ne va pas devenir nida? On ne va pas transformer du sang. Nida, c'est comme du sang qui va toucher l'endroit de nida, le rechem, il va devenir tamé yom echad. C'est-à-dire qu'il va... Ouais, d'accord, c'est le nidon, c'est ce sang-là, il est tamé yom echad, mais il ne rend pas nida. Bon, c'est puis comme quand tu as vu, Rabbi Shimon Savar, Isha Théora, la femme, elle est théora, parce que vestot des rabanan. Aval dam, tamé, dekati derech mekor. Parce qu'il a traversé le mekor, et le dam, il est devenu tamé par le mekor. Ce dam, ça devient un truc tamé. C'est comme si le mécor, c'est Avatouma, le dam, il est Rishon, le Touma. Le Seder. Et Rabbi lui a dit, Mapitom, Ichaïch leveset, Ishatmea, Veilo chachat leveset, Mekor mekomotaor. Il dit, ou tu as veset et tout le monde est tamé, ou il y a Atalo chachat leveset, et le sang, il n'est pas tamé, parce qu'un sang qui passe dans le rechem, il ne devient pas tamé. C'est fini. En fait, c'est quoi le sang? Ça passe du rechem à la baït, c'est ça? Quand ça passe au col de l'utérus, c'est la femme Anida, c'est ça? Non, le tzad dit non, oui, la femme Anida, c'est quand le sang du rechem sort par là, c'est un sang d'une maca qui passe dans le rechem. Parce que là, c'est une maca du rechem ou... Non, je dis une maca qui est en haut du rechem, mais le sang, dès qu'il passe dans le rechem, il est nitma par le rechem. L'utérus, par exemple, à l'extérieur du rechem, c'est ça? Ouais. Avant le rechem, dans le passage avant le rechem. D'accord? Si c'est du rechem, c'est une maca qui est dans le rechem et que ça passe, c'est tamé, ça. Non. A priori, on n'est pas posé comme ça, et une maca dans le rechem, c'est pas tamé. Pourquoi? Parce que c'est maca, c'est pas du sang qui vient béder rechem. Ok, maintenant, on passe à une Mishnah, il reste 5 minutes, on va faire la mot jusqu'en bas, mais c'est très facile. D'accord? On y va. Bet Shammai Omri. Alors maintenant, on a dit, vous vous rappelez, on a vu qu'une femme qui a souka beta'arot, elle doit faire des bdikot avant et après le tashmish. Maintenant, ça marche. Dans le cas où elle fait un tashmish. Mais une femme qui veut, une femme va faire 3 tashmish dans la nuit avec son mari. Il y a une marloquette, Bet Shammai, Bet Hillel. Est-ce qu'elle doit faire à chaque tashmish bdika avant, après? Ou bien d'après Bet Hillel, elle fait une bdika le premier tashmish, une bdika le dernier tashmish. Le chiyuv, c'est par la nuit et pas par le nombre de tashmish. Maintenant, même Bet Shammai, quand il vient, il te dit qu'il faut des bdikot entre chaque tashmish, elle n'est pas obligée de les voir à chaque fois. Elle doit faire chaque tashmish de bdika. Elle met dans une boîte tashmish numéro 1, tashmish numéro 2, tashmish numéro 3. Elle fait 3 édim différents. Et le lendemain matin, elle vérifiera et elle saura est-ce qu'elle a été tméa la première fois. Encore une fois, on est dans les taharot. C'est pas pour le mari, on n'est pas rochel, c'est pour les taharot. Donc la marloquette, c'est est-ce qu'elle fait 1 le premier et 1 le dernier tashmish, c'est Bet Hillel. Bet Shammai, elle en fait 3 et elle les voit. Alors, elle en fait 3 et elle les voit le lendemain matin. Elle les mettra le 1, le 1. Ou alors, si elle a que 2 édim, eh ben, elle fait tashmish à la lumière. Et elle les voit. Après le tashmish, elle regarde.
elle fait l'abdika. Donc, ouais. Donc de là, on va passer à Souga. Est-ce qu'on a le droit de faire tashmish avec la lumière ou pas? En tout cas, c'est quoi la kalina pour les carottes? C'est plusieurs fois dans la nuit. eh ben, tu vas voir, c'est tout de suite, la Gemara va expliquer, c'est la marque de Bet Shammai. Bet Shammai omrim, tzricha shne edim al kol tashmish ve tashmish. Elle est obligée à chaque tashmish d'avoir 2 edim particuliers. Ou alors si elle n'a pas 2 edim, qu'elle pourra mettre dans 3 boîtes différents, teshamesh le oraner, qu'elle fasse tashmish le oraner, c'est-à-dire qu'elle puisse être bodek après chaque tashmish. Ok, j'ai fait le mika, c'est bon. Et elle le réutilisera le même. Bet Hillel omrim, bishe daya bishne edim, elle n'a pas besoin de faire une mika à chaque tashmish. Il suffit un avant le premier tashmish et un après le dernier tashmish. Daya bishnedim, il colle à l'aïla, il n'a pas besoin de plus. On y va et on va expliquer donc la question, la marloquette, Taron Rabbanan. La nuit pour mettre l'aide. Non, j'ai la Kamila. Le premier tashmish. C'est l'athlète. Savoir si les tarots. Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Tu vas regarder. Tanou Rabbanan. Alors maintenant, la Gemara va rapporter la marloquette dans une braïta de Bet Shammai Bet Hillel. Afalpi she'amru ameshamesh mitato les oraner arezé megouné. Même qu'on a dit qu'on n'a pas le droit de faire tashmish à la lumière, eh ben Bet Shammai il te dit quand t'as pas de choix, puisque pour les tarot, il y a une permission. Si t'as 2 édim, t'en as pas plusieurs. Et pour les tarot, tu peux le faire. Oui, mais à l'époque, ils avaient, je sais pas, c'est une bonne question. Allumer, éteindre, allumer, éteindre. Bet Shammai omrim. Ouais, on passe à la nuit, c'est bien. Afalpi she'amru ameshamesh mitato les oraner. Bet Shammai omrim. Sricha shne edim al kol tashmish et tashmish, ou alors teshamesh le oraner. Donc Bet Hillel pour sa khumra de faire à chaque tashmish, il permet si t'as pas plusieurs edim de le faire les oraner. Ou Bet Hillel omrim, ma pitom daya bishne edim lechol alayla. Maintenant regardez, pourquoi Bet Shammai il dit à Bet Hillel qu'il faut, pourquoi Bet Shammai il pense que ça marche pas un aide au début, un aide après? Parce que le problème c'est quoi? C'est que peut-être qu'il y a du sang et que comme la femme elle a eu du sang. D'accord? Maintenant, si tu fais l'abdika, dans le tashmish, elle a eu du sang. Maintenant, si tu fais l'abdika le lendemain matin, après 3 tashmish, le nombre de zéra qu'il y a eu, ça a pu faire diluer le sang. Donc, c'est pour ça que Bet Shammai te dit, il faut chaque tashmish une nouvelle abdika. D'accord? Maintenant, Bet Hillel, il vient et lui dit, mais regarde, de toute façon, même la première abdika, peut-être que c'est pas sûr. C'est en gros ton rachat, c'est qu'il y a le zéra qui a dilué. Peut-être même la première, le zéra l'a dilué. Donc de toute façon, tu seras jamais sûr. Il dit oui, mais c'est une différence. T'en mets 2, 3 ou t'en mets 1. C'est la réponse, c'est ça la marloquette. Voilà. Tania, Amrou lahem bet Shammai bet Hillel. Les divrechem, d'après vous, les rouches, shematir et tipatam, d'après vous que vous faites une dika le lendemain matin, tarchosh, qu'il y avait une tipatam, kechardal, bébia rishona, depuis la première fois, vete chafena shirvat zera bébia, et au fur et à mesure, ça a été camouflé. Amroula Bet Hillel, il dit mais d'après vous aussi, l'abdika que tu fais après le premier tashmish aussi, elle n'est pas sûre. Même que tu vois Taor, peut-être que c'est Tamé. Donc si t'es rochesh, tarchosh akol. Amroula Bet Hillel, af les divrechem li rouche, sh'ad she'arok betor apé. Bon, tant que la shirvat zera elle était là-bas, dans le corps de la femme, c'est une image. Shema nimok volerlo. Peut-être que le sang, la première fois en gros. Amroulaim, ils ont répondu Bet Shammai. Les fiches chez Nodomé, Nimok, pas Machat, les Nimok, j'étais Shalosh Pamim. Ou j'étais Pamim. D'accord? On limite les dégâts. Tania, Amar Rabbi Shua Roani et divrei Bet Shammai. Alors là, il vient Rabbi Shua, il dit Alachak et Bet Shammai. La Khumra, il faut faire des bikotes toute la nuit. Amroulo Talmidav, Rabbi Kama et Erachta. Comment t'es un mahmir? Ils ont dit alors, mais t'es mahmir, pourquoi comme Bet Shammai? Amar lahem, mutav she'arich alechem ba'olam azeh, kedé she'yarichu yamechem le'olam haba. Je préfère être mahmir ici que vous ayez olam haba. Voilà. Amar Rabbi Zira, midivri kulam. C'est-à-dire que même quand on voit, comment ça s'appelle, Bet Shammai et Bet Hillel, et que Bet Hillel il te donne des coulottes, Bet Shammai il te donne des coulottes. Qu'est-ce qu'ils te disent Bet Shammai? Il te dit fais 3 bdikot, tu les verras demain matin. Bet Hillel, il te dit, fais une bdika avant, une bdika après. Mais c'est vrai, dans la marloquette, qu'il y a un khashash, peut-être que le sang il était, et que les shirvat zera, mais kitsou. Des 2, même qu'ils ont été méquels, on voit que c'est pas évident de faire 2 biyot. La Gemara dit même qu'ils ont trouvé des solutions, mais le tzaddik, il comprend de cette marloquette qu'il vaut mieux pas faire un tashmish après l'autre. Ça fait le secret de hein? Alors on va voir. Amar Rabbi Zira, midivri kulam, nilmad ba'al nefesh. C'est un tzaddik, il a le droit, mais si tu es bal nefesh, le tzaddik il marche bien, il ne fait pas de biyot la même nuit. Pourquoi? Parce qu'effectivement, même Bet Shammai il est d'accord que l'abdika que tu fais après le premier tashmish,
elle est peut-être pas sûre. Donc le tzaddik, il rentre pas dans ces problèmes-là. Rava Amar, Boel Veshone. Quitte. Il est Taharot. Il dit, ma putain, un homme, il peut faire dibdik biol, tout ce qu'on parle ici dans les Taharot. C'est une femme qui a souka betarot. Mais un homme qui n'est pas souk betarot, il n'y a pas de rachage. Il n'y a pas de rachage une fois. Elle voit avec son mari. Donc elle peut faire 50 biot. Tout le rachage de base, c'est quand elle est à souka betarot. Mais une femme qui n'est pas souka betarot, il n'y a aucun problème. Tanya Namiari, Bamed Varim Amourim, les tarot, avait les bala bouteret. Bamed Varim Amourim, chez Enir. Alors ça va nous tuer. Tout ce qu'on a dit qu'un homme il peut avec sa femme quand il veut, chez Enicha Bereskatar, qu'il a laissé Tao, qu'on avait vu avant. Avant Enicha Bereskat Temea, mais s'il est parti, elle était Temea. Léolam Ibereskat Hatchetomar, lo Teoraï, elle doit dire Teoraï. Bon, ça c'était ce qu'on avait poussé, encore rapport avec le Soulia. Amar Rabiaba, Amar Rabichia, Barashi, Amarav. Batka Be'ed, Ve'aved. Une femme, elle a fait l'abdika. Elle a fait l'abdika avant Tashmish. Normalement, d'après Beth Shema et Beth Hillel, on met de côté et c'est bon. Pas besoin de le voir. Mais la Gemara dit que si tu as fait le Ed et tu l'as perdu, tu l'as fait tomber par la fenêtre, à sourd d'être méchamesh, il faut refaire une bika. Et il y avait pour de façon, vous avez compris? Donc c'est un chidouche. Batka be'ed, avant le tashmish. Ve'avda, et elle a fait tomber, elle ne pourra plus jamais le voir. Et bien, assoura les shamesh à Tivdok. Elle doit recommencer. La Gemara dit, mais mazé méchané, arrête. On a dit qu'on n'est pas obligé de le voir le moment même. En temps normal, comment on fait? On met une bika, on le met de côté, on fait tashmish. Alors, mazé méchané, de toute façon, tu n'as pas besoin de voir le résultat de la bika pour faire le tashmish. Donc pourquoi tu me dis que si on le perd, truc, eh ben, la nafkamina, c'est que là, elle n'a pas été Mekel d'Ivri Chachamim. Parce que la bika, quand elle est perdue, elle n'a pas fait. Hein? Voilà, elle ne pourra plus jamais le voir. La Gemara dit Ve'aved, Asura le Shemesh Divdok. Matkif le Rabila, Iluita, Milo Mishtamesh, Afalgav de Louyada. Mais il dit, mais je ne comprends pas, même quand on a fait l'abdika et qu'il est là, n'est-ce pas qu'on a le droit de faire tashmish sans le voir? Donc tu n'as pas besoin. Il n'y a pas besoin de. Ah, pourquoi ici t'interdis que qu'il soit plus là ou qu'il est là mais que tu n'as pas besoin de le voir? Alors pourquoi tu n'as pas le droit de faire tashmish? Ashtanami teshamesh. Donc maintenant aussi, elle aurait dû permettre. Amare Rava, Ze mochicha kayam et Ze mochicha kayam. Là, la saouchacha, mais la saoucha. Encore une fois, on parle de ta'arot. On s'en fout par rapport au mari. On n'a pas de rachat par rapport à eux. Donc dans un cas, elle a le aide. Par rapport au ta'arot, elle a été mekayem la khumcha des chachamim. Mais dans le cas, elle a fait un aide, elle a perdu. Ben, ça fait qu'elle n'a pas fait l'abdika des chachamim. Donc ça ne marche pas. Et la Gemara est dit, et là c'est de la Gada, Ama, on va avoir 3 mécors qu'on apprend à faire tashmish. Balaïla. Ama Rabbi Yochanan, Assur la dame chez Shamesh Tato Beyom. Un homme n'a pas le droit de faire en journée le tashmish. Mais Aïkra, d'où est-ce qu'on apprend? Chez Neymar, c'est marqué dans Yov. Yov, quand il s'est plaint de sa condition de vie après les nisyonotes, il a maudit le jour où il est né. Yovad Yom, Ivalet Bo, que soit maudit le jour où je suis né. Ve'alayla, Amar aurait Ever. Et la nuit où Amar, c'est l'ange qui décide sur les enfants, aurait Gaver, que cet homme-là, cette femme-là, elle tombe enceinte. D'accord? Je maudis le jour de ma naissance et la nuit où on a décidé que Aura Gever, que ma mère est tombée enceinte. Donc on voit que quand est-ce qu'on tombe enceinte? C'est la nuit et pas le jour. Laïla Aura Gever. Laïla Nitane Rayon, Velo Yom, Veyom Lo Nitane Rayon. Ça c'est le premier mécor. Resh Lekish Amar Meacha. Bosé Derachav Yamut. Lui dit c'est un pasouk lali. C'est Bosé Derachav, celui qui a un bisayon qui a un comportement de bisayon yamut. Alors on dit que quelqu'un qui a un tashmish beyom, il risque de voir sa femme et d'être dégoûté, et c'est ça. Bosé deracha, voilà le pirouche. C'est-à-dire que se mettre dans une situation où tu risques d'être mévasé ta femme. C'est ça le problème. D'accord. Maintenant la Gemara veut dire qu'est-ce que chacun il a fait du pasouk de l'autre, et on a fini. Veresh Lakish, aïe, kra de Rabbi Yochanan. Pourquoi Resh Lakish n'a pas utilisé le pasouk de Yov, où il y a marqué dans Yov qu'on fait. Maïdarishbe, réponse, mi baïlu, il a pris une autre rachat. Degleresh, c'est-à-dire que le fait que le passage qui vient te dire Laïla aura Gaver, c'est pas que Laïla c'était la nuit quand on tombe enceinte. Laïla c'est le nom du malach qui est mémouné sur la naissance. Le mot Laïla c'est pas la nuit, mais c'est le nom du malach. Donc, l'Egdedarish Rabbi Chana Parpa, Dedarish Rabbi Chana Malach Amemouné, Otomalach Menala Rayon, Laïla chez moi il s'appelle Laïla. Venotel Tipa, ou Mamida Lifna Kadosh Bokhu. Il prend la tipa et il la montre à Kadosh Bokhu. Veomer les Fanarim Shelolam, Tipa Zomati Alea, qu'est-ce qu'on fait? Khalash, Gibor Khalash, Chacham Tipesh, Ashir, Ani. Ça c'est ce qu'il demande. Veilou Racha Tzadik, Lo Ka'amar. Ça il ne demande pas. Kene Rabbi Chanina, Dama Rabbi Chanina, Kol Bideshem Chosmir Hashamayim, Shenemar, Veata Israël, Machem Elokecha, Doresh Mulecha, qui m'ira autour. Ça dépend de nous. Maintenant, Rabbi Yochanan, lui dit que le mot Laïla, ça ne veut pas te dire que c'est la nuit qu'on a tashmish, c'est que l'ange il s'appelle Laïla. Et Rabbi Yochanan lui dit non, c'est les deux.
Pourquoi? Imken irtovkra gever ore. Mai ore gever, puisqu'on te parle du verbe gever ore, l'homme il est ore, et pas ore gever, on parle de l'homme. D'accord? Donc, gever ore, c'est l'homme qui tombe en rayon, et pas le rayon il vient. Si on avait dit dans le sens des rayon il vient, on parle du malheur, on parle pas de l'action. Mais quand on dit gever ore, c'est l'homme il doit. Donc on est dans l'action de l'homme. Donc il y a deux chidushim. On t'apprend aussi que c'est la nuit qu'on fait tashmish. On avance. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qui fait du kra de un homme il se comporte bebizayon? Aïkra deresh lakish. Pourquoi il n'a pas utilisé que le passage qui te dit qu'un homme il fait bebizayon? C'est pas grave. Mi bayele l'air des raves, l'air d'ertiv bepsefer ben sira. Shlosha lui dit non. Quand on parle de bizayon, c'est autre chose. Comme il y a marqué dans Ben Sira, un comportement de bizayon, on va avoir trois comportements. Shlosha saleti. Il y a trois comportements qu'Hachem dit à sonner. Ve arba, et le quatrième, je ne suis pas sonné, mais loafti. Il y a une différence entre sonner et loafti. Sa anirgal, bebet amishtaot. Un sar, un talmid racham, anirgal qui a l'habitude d'aller dans le bistrot. Un talmid racham qui va dans le bistrot, Hachem il est sonné. Ve amran, il dit non, sa anigran. Un Nigran, la chante Garonne. Un Talmid Racham qui parle beaucoup. Un Talmid Racham, il ne doit pas parler beaucoup. Les paroles doivent être trop. Ça, c'est le premier. Deuxième, Shemoshiv Shevet Bemero Mekerat. Celui qui installe la yeshiva en haut de la montagne. Genre, nous, on est Chashuv. Celui qui met la yeshiva en haut de la montagne, ça, Hachem, il est sonné. Et le troisième, Veaoches Beama Massimain, celui qui tient son hama pour uriner. Et le quatrième, que Hachem, il n'aime pas, mais que c'est pas sa nouille, Vanirnas Lebei Travero Pitom. Quelqu'un qui rentre à l'improviste chez son ami, peut-être qu'il ne sait pas de sa noix, Amar Yochanan a filou les bétos. Même dans sa maison, tu n'as pas le droit de rentrer à l'improviste, peut-être que ta femme, elle n'est pas dans une tenue correcte, etc. Voilà. C'est arrêté là. Ça a été là. Le marigui. Ah ouais, la semaine, on a commandé pile de mamache. Amar Shimon. C'est encore de la galère, tout ça c'est de la galère. C'est le Shlocha Dvarim, Hachem il n'aime pas, etc. C'est pas. Hier soir, qu'est-ce que j'ai appris? Je me souviens qu'on a appris là maintenant avec. Ah, c'est avec mon Svinadai. Ah oui, c'est l'Absachim. Il a fait. Il a fait mort. C'est un Minash Shamaim, ça. Je me dépêche parce que. Pardon, tu vas dire non, j'ai pas été parce que je comptais sur quelqu'un. Mais t'as été toi? Peut-être que j'irai dimanche. Parce que je dois. Enfin, je suis à Tel Aviv dimanche. Lundi, je sais. Je l'ai eu, mais j'ai pas pu. Moi, j'ai l'impression que je peux pas prendre la voiture. J'ai un vertige. Je ne prends pas l'autoroute. Ça fait 15 ans. Je peux rouler en ville. C'est ma femme qui m'a. Je peux pas. J'ai jamais pris l'autre. Ça fait 15 ans que j'ai pas un gros problème. Et du coup, je suis bloqué complètement. Ah ouais, à chaque fois, c'est pénalisant quand même. Et si tu passes par des autres routes? D'accord. Des nationales. D'accord. Ça dépend. Dès que je dépasse, je peux pas dépasser 70. 60. Béguine. Bah, bien sûr. Béguine. Avec le chiffre. Béguine, c'est vrai, c'est 80, ça passe. Ah ben, Béguine, j'ai comme un vertige, la vitesse. Ça fait 15 ans que j'ai ça. C'est un truc de ouf. De quoi là? Non, moi j'ai un problème de rouler, j'ai un vertige de la vitesse. Je conduis. J'ai des symptômes, je transpire, je tremble. C'est quoi la vitesse quand tu fais combien? Béguine, c'est ce la que vitesse. J'arrive à faire maintenant. Avant, j'arrivais pas à Béguine, je prenais pas Béguine avant. Ah, je te promets. Quand je devais aller en ville, je passais tout le temps par les. Hein? Les autoroutes allemandes, c'est pas bon. Ouais, c'est nos limites là-bas. Ouais, en fait, là. Mais une fois j'avais pas le choix. Ouais. Et j'avais emmené ma femme à l'aéroport, il y avait un problème. Et je me suis retrouvé à l'aéroport et je savais que je devais rentrer, il était 2h du matin. Et j'avais roulé sur la bande d'arrêt d'urgence, quoi, carrément. Des mètres. Et les gens ils klaxonnaient, je te dis pas, j'avais fait une j'essayais et je retournais. Et du coup, je suis complètement bloqué. T'allais doucement, je ne pouvais pas dépasser 70. Alors, même moi, hein, du coup, ça me faisait. Quand j'ai peur, c'est même. Je suis à 50 et je freine. Pilote de Formule 1, c'est. Non, non, mais tu rigoles. Mais c'est venu en une fois. Non, c'est pas ça qui se passe. Il y a un truc qui s'est passé. L'équilibre de la tête. Bon.
C'est ma femme, à chaque fois qu'on va en France. Ouais, non, je sais. Non, mais j'ai essayé de me faire traiter par 1000 choses. J'ai essayé la kinésiologie. J'ai essayé le. Mais ils connaissent ça. Ça, c'est connu. Quand tu vas là-bas et tu les appelles, ils disent bien sûr, viens, Alex, viens et tu payes 500 shekels et wallo. Après, j'ai fait l'hypnose, traitement par l'hypnose. J'en ai fait chez 2 personnes différentes. J'ai fait, ça n'a pas marché. Je l'ai refait chez quelqu'un d'autre. On m'a dit, lui, c'est le pro de pro, ça n'a pas marché. Je sais pas. Et moi, quand je pars en France, c'est ma femme qui conduit. Et moi, tu sais, c'est pour un homme se faire conduire par sa femme, c'est pas top. Non, mais c'est vrai, je rigole pas. Non, et du coup, voilà, je pars jamais. Tu sais combien de trucs je rate à Bnei Brak. Il y a des cours, des trucs. Quelqu'un qui a la voiture, il prend la voiture. C'est une histoire. Moi, tous les lundis, je vais à Tel Aviv, tous les dimanches, je vais à Tel Aviv parce que j'ai un cours de formation thérapeute. Je vais en bus. Ça me fait 2 heures aller, 2 heures retour. Alors qu'en voiture, c'est 3 quarts d'heure. Mais du coup, ça me. Mais bon, je l'ai appelé, j'ai bien compris, mais je vais essayer d'aller dimanche. Dimanche, de Tel Aviv peut-être. Je sais que j'ai quelqu'un qui part de mon cours à Ashdod. Donc je demande qu'il me fasse le tour à Ashdod et je sais pas, on verra. Shabbat shalom. Ah ça, tu peux le dire, mais ça, matin, midi, soir, tu peux le dire. Mais on m'a dit la seule thérapie possible, il faut que tu conduises avec un Marseillais dans la voiture. Que tu conduises avec un Marseillais. Non. Un Marseillais, il va te booster. Regarde, moi, tu sais, j'ai une allergie. Quand j'ai dit ça au médecin, mais à 16-17 ans, je suis allergique à l'eau. L'eau. Ah, de peur d'eau. Non, l'eau. J'ai de l'eau qui vient sur mon corps. J'ai une allergie totale dans le corps. Je me dis, mange vite, il fallait me faire une injection d'un truc pour me calmer. Alors tu te dis, attends, habiter près de la mer et tout, je ne pouvais jamais aller à la mer. La mer, je ne connais pas. Mettre les pieds dans l'eau, dans la mer. Encore maintenant? Mais maintenant. C'est la folie, hein. Alors, lorsque j'ai parlé à certains médecins, ils me disent, oui, on ne connaissait pas. Mais à un certain moment, les gens allaient se nager, ils avaient cette allergie, tac, et ils se noyaient. Et on ne comprenait pas pourquoi. Un truc de fou, quoi. Donc il y a des périodes où quand je prends la douche, je dois prendre des trucs qui me calment. Même la douche? La douche, l'eau douce et l'eau de mer. C'est de la folie. Ah, je savais pas que ça existait. Ouais. Tu prends le choc de l'eau sur la peau, ça fait une réaction, une allergie, ça te démange le corps, tu deviens fou. Oh là là. Ah, ça c'est un nisayon, c'est des souris. C'est des souris. Tu t'en passes. Non, mais après il y a des périodes. Il y a des périodes, oui, des périodes dans l'année. Sensibilisé. Il y a des périodes dans l'année où ça arrive et des périodes où ça arrive pas du tout. Mais bon, alors ça c'est un truc que j'avais jamais entendu. Bon, tu nous dis c'est quand les périodes que tu te laves pas? Non, mais je prends avant des produits antihistaminiques, genre. Ouais, des antihistaminiques. Papa, je savais pas du tout. Ouais, non, mais c'était... Ils ne connaissaient pas, je te dis, les gens qui allaient à la plage, tac, ça leur arrivait, tac, ils se noyaient. Donc moi, la mer, je n'allais jamais à la mer. Tremper le pied dans l'eau comme ça, c'était impossible. Eh ben, donc t'as jamais été à la mer? Enfin, pas non, je regarde, mais je... Oh là là, c'est marrant. Pas pour alors c'est marrant. Se kiffe la mer. Tout bébé, tout embryon. Ouais, non, qu'est-ce que ça veut dire? Attention. Ah. On sait pas ce que ça veut dire. Ah oui, il y a sûrement quelque chose de psychique dans l'histoire. Moi, je suis sûr que... C'est un truc très profond. Oui, c'est sûr. L'eau, c'est le liquide amniotique, c'est tout la naissance. C'est pour pas que tu trompes entre la vraie eau, la Torah et l'eau fausse. Alors t'as dit, laisse tomber celle-là, viens là. Donc il faut pas aller très vite. Alors. Shabbat shalom. Shabbat shalom, à dimanche. Moi je suis allergique à ma femme, c'est un problème. Chacun il a allergie. On peut pas... Je te vois même tes repas. Ah non, je suis là. Non mais c'est bon, hein, ça je peux le faire en voiture. C'est que l'autoroute. Tu viens en voiture? Non, je rigole, je vais pas en voiture. Non, en ville, j'ai pas de problème, mais bon, on les met assez. À part dans les occasions, je le sens pas vraiment. Mais dans les tu vacances quand tu conduis doucement. Non, j'ai l'angoisse. Quand je suis sur... Doucement, les gens ils klaxonnent et tout. Non, mais doucement. Non, mais quoi, ici, sur la route, oui. C'est ça, non, mais dès que je vais prendre l'autoroute, à Paris, chaque fois, je dis, allez, j'y vais, j'essaye. Et j'arrive, ça tient, je tiens. Moi, j'aime pas la vitesse. Moi, la vérité, j'aime pas la vitesse. C'est différent. Quand tu vais trop vite, tu kiffes pas. Je me sens pas bien. Ouais, c'est vrai. Tu comprends? Il y en a moi, qui je comprends plus que tu comprends. Moi, non. Moi, je me sens pas bien quand tu vas. Alors, quand tu vois, ça me gêne, je suis un petit peu allergique. C'est pour ça que je t'écoutais comme ça. Moi, je kiffe pas. Et mon beau-père, il devient comme moi, mon beau-père. Maintenant, il arrive. Je crois qu'à un moment donné, tu
tu vois pas bien. C'est possible, tu as quelque chose qui change et que ça t'angoisse. Alors là, cette possible. descente là de Jéru, la descente de Jéru, Elle fait peur. c'est pas. Pourtant, mais quand on me conduit, Tu sens rien. c'est moins. Non, moi j'ai pas, non, quand je suis Comment- conduit. comment C'est que conduire, quand c'est c'est bon. moi qui conduis. Allez, à demain. Ou à dimanche. Ah, velado.